Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble l'actualité du Barça et on va démarrer avec une déclaration d'un ancien joueur madrilène et d'une légende du foot, Toni Kroos, qui nous parle notamment de Lamine Yamal et d'une caractéristique similaire chez Toni Kroos et chez Lamine Yamal. Toni nous dit: j'ai rejoint l'équipe première moi aussi à 17 ans, mais je n'étais pas au niveau de Lamine Yamal. Ce qu'il fait, c'est complètement fou. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça à son âge. Je parle de consistance dans ses performances, de régularité. Il a un talent naturel, c'est évident. Il est tellement spécial parce que dans des moments difficiles, il arrive toujours à élever son niveau et faire ça à 17 ans, ce n'est pas normal. Bel hommage de Toni Kroos pour Lamine Yamal. On poursuit les amis avec une petite information statistique qui concerne Joan Garcia, donc le nouveau gardien du Barça qui potentiellement devrait être le numéro 1 cette saison. Joan Garcia a tout simplement arrêté le même nombre de pénaltys l'année dernière. Donc en une saison, il a arrêté le même nombre de pénaltys que Marc-André Ter Stegen sur les 10 dernières années de Liga. Donc on peut le dire, Joan Garcia est un spécialiste de l'exercice. C'est une stat assez parlante, celle-là. Ensuite, une petite photo de Lamine Yamal, le collier de Lamine Yamal qu'il porte actuellement pour un événement avec Adidas du côté de la Chine. On voit Lamine porter un collier à 400 000 euros. Donc évidemment, on peut penser qu'il y a de jolis diamants et de l'or. Lamine, voilà, une petite photo. On le voit du côté de la Chine. Ça, c'est lors de son arrivée à l'aéroport de Shanghai, donc pour un événement notamment en partenariat avec Adidas. Petite photo, voilà, de Lamine. On retrouve justement le collier que l'on vient de voir en photo. L'un des nôtres, Joan Garcia, avec le petit maillot très sympa, là. Je pense que c'est un maillot d'entraînement du côté du Barça, il est très sympa celui-là. Albert Deulofeu, économiste, qui évoque donc la situation un petit peu du Barça. Il nous dit: le Barça a besoin de retrouver une certaine force sur le volet économique sans avoir à anticiper de l'argent qui arrivera plus tard ou à vendre des joueurs. C'est l'objectif du Barça, les amis, de retrouver cet équilibre, notamment sur le plan du fair play financier. Nouvelle photo, voilà, encore une fois, on retrouve Joan Garcia présent sur cette photo, donc avec la coloris violette du maillot d'entraînement. Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato italien, qui nous dit à l'heure actuelle que Milan ne veut pas se séparer de Raphaël Leao. Mais en tout cas, du côté de l'AC Milan, on pense que le Barça ou le Bayern pourraient transmettre une proposition dans les prochains jours. Et Di Marzio annonce en revanche que si il y a une offre qui se rapproche des 85 millions d'euros, peut-être que là, Milan reconsidérerait sa position et serait peut-être vendeur. Alors après les amis, quand on connaît un petit peu la situation assez complexe du Barça, c'est difficile d'imaginer que le Barça posera 85 millions d'euros sur Leao. Et comme on l'a évoqué il y a 2 jours les amis, si on se base sur les options à l'heure actuelle, donc Rashford, Luis Diaz et Raphaël Leao, l'option la plus simple entre guillemets et la moins coûteuse surtout, c'est celle qui mène à Marcus Rashford. Joan Garcia sur Instagram, Joan Garcia lors de sa première séance d'entraînement avec le Barça. Petite photo aussi de Szczęsny qui célèbre l'anniversaire de son fiston. Szczęsny qui a prolongé son contrat officiellement, c'est fait. Le portier polonais va continuer l'aventure avec le FC Barcelone. Petite information du quotidien Sport qui nous annonce que Oriol Romeu devrait rejoindre une équipe très prochainement, une nouvelle équipe. Il devrait quitter le Barça, mais pour le moment, on n'a pas encore l'identité du futur club pour le milieu de terrain Oriol Romeu. Miguel Galán, qui est avocat et qui nous parle de ce qui s'est passé très récemment. Alors ça, c'est sorti justement hier. Des informations selon lesquelles Javier Tebas, président de la Liga, a donné entre guillemets à l'Athletic Bilbao des informations confidentielles sur la santé financière du Barça, des informations qui n'auraient jamais dû être divulguées, et ces informations ont donc été transmises du côté de l'Athletic Bilbao, des dirigeants de l'Athletic, et l'Athletic s'en est servi pour
négocier avec Nico Williams, avec l'issue que l'on connaît, c'est-à-dire la prolongation de Nico Williams. Donc cet avocat nous dit que voilà, ces documents n'auraient jamais dû être sortis par Javier Tebas. Donc il y aura peut-être une plainte qui sera déposée. Donc c'est une histoire assez folle, et c'est vrai que quand on y pense, les amis, c'est assez particulier quand même ce qui s'est passé autour de Nico Williams, où tout le monde annonçait une quasi-signature du côté du Barça, et en l'espace de 3-4 jours, alors on a compris que son agent demandait des garanties au Barça, et voilà, au bout de 3-4 jours, il y a eu la prolongation avec l'Athletic, donc tout ça s'est fait trop vite. C'est franchement un ressenti que l'on peut avoir. Troy Deeney, attaquant anglais qui se voit confier une question, répondre très simplement et honnêtement. Lewandowski ou Rooney, il nous dit Rooney, bon après... Voilà, c'est chacun a ses préférences, hein, les amis. Ce sont deux très grands attaquants. Une petite information sur le Camp Nou. Au début de semaine, ce lundi, le Barça a délivré tous les documents nécessaires pour tout simplement recevoir le feu vert de la communauté de Barcelone pour organiser le trophée Gamper le 10 août au Camp Nou. On continue avec une petite information sur l'équipe réserve du Barça. Il y a des joueurs qui sont vraiment sur le point d'être au plus haut niveau, mais c'est difficile d'accéder quand même à l'équipe première du Barça. Donc il y a plusieurs joueurs qui pourraient être prêtés ou vendus cet été. Affaire à suivre, voilà, dans le courant de ce mercato. On continue, les amis, on va aller avec une petite information concernant Ronald Araujo. La clause libératoire d'Araujo, on rappelle qu'elle est encore valide pour une semaine. Jusqu'au 15 août, cette clause sera donc à 60 millions d'euros. Après le 15 août, la clause passe à 1 milliard, donc c'est pas tout à fait la même chose. Petite information, Mundo Deportivo, le Barça a signé un jeune talent croate, Lovro Shelfi, qui rejoindra évidemment les catégories jeunes du Barça dans quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Un journaliste du quotidien Sport qui nous dit l'année dernière, le nom de Nico a ouvert la porte à Rafinha. Ça lui a permis d'exploser au plus haut niveau. Maintenant, ça peut être une opportunité aussi pour certains joueurs de l'équipe réserve, peut-être Dani Rodriguez, Jan Virgili ou Bardij. Après, évidemment, aux joueurs aussi de se montrer lorsque il y aura cette pré-saison, et de se montrer lorsque Hansi Flick fera appel à eux. Du côté du Barça, on a envie de faire confiance à ces jeunes profils, mais on sait que les places sont très chères au sein de l'équipe première. Petite information, lui aussi évolue avec la réserve, le jeune gardien Aaron Jakobashvili qui pourrait s'engager du côté d'Andorre, le club de Gérard Piqué. On vient de parler du jeune croate Lovro Shelfi qui va s'engager avec le Barça. Pour le moment, Matteo Moretto annonce que la Juventus n'est pas entrée en contact avec Ronald Araujo. On vient de l'évoquer, les amis, il y a encore une semaine pour que un club arrive avec cette clause à 60 millions d'euros, sinon ça sera beaucoup plus cher. Fabrizio Romano qui confirme aussi que le jeune croate Lovro Shelfi, qui n'a que 18 ans, va s'engager normalement du côté de Barcelone. Et lorsqu'il rejoindra le Barça, ça sera pour jouer avec les U21. Iñaki Peña se prépare à quitter le Barça cet été après l'arrivée de Joan Garcia, après la prolongation de Chesney. Il va y avoir certainement un départ pour Iñaki Peña. Pour le moment, on n'a pas trop d'informations sur les équipes qui pourraient potentiellement être intéressées par le portier du Barça. On poursuit avec une autre information qui concerne le dossier Nico Williams. C'est Joan Gaspar qui s'exprime et qui nous dit: Nico, pour moi, il aurait dû signer du côté du Barça, mais l'Athletic Bilbao a montré plus de passion, plus de désir de le garder. J'ai cette expérience dans plusieurs transferts. La passion est la clé. Ils ont réussi à le convaincre en utilisant aussi sa famille pour faire un petit peu pression.
On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Marc-André Ter Stegen selon Mundo Deportivo. Pour le moment, Marc-André Ter Stegen n'envisage pas, toujours pas, un départ du FC Barcelone. On suivra évidemment la réunion, les retrouvailles entre Ter Stegen et Hansi Flick, retrouvailles qui sont prévues dans les prochains jours. Peut-être qu'à l'issue de cet échange entre les deux hommes, peut-être que Ter Stegen va reconsidérer sa position et envisager un départ, mais pour le moment, ça ne semble pas être le cas. On vient de l'annoncer, Aaron Jakubović qui devrait donc s'engager sous la forme d'un prêt du côté d'Andorre. Marcus Rashford, avec Rashford, selon le quotidien Sport, la patience sera la clé. Il n'y a pas pour Rashford de course à trouver un nouveau club. Lui aimerait que ce club soit le Barça, donc il est prêt à attendre le temps qu'il faudra pour tout simplement accéder à ce qu'il souhaite et ce qu'il désire depuis plus d'1 an, rejoindre le Barça. Ça peut durer les amis très tard, jusqu'au mois d'août, cette option Marcus Rashford. Ensuite, une petite information tout de même, Rashford devrait tout de même préparer la saison avec Manchester United, donc effectuer la pré-saison avec les Red Devils, mais normalement, c'est ce qu'il se dit dans la presse anglaise, il devrait s'entraîner individuellement, à l'écart de ses coéquipiers, parce que du côté de Ruben Amorim, on ne compte pas sur lui à Manchester United, donc il devrait s'entraîner individuellement et dans l'attente d'un transfert et peut-être d'un transfert du côté du Barça. On a une petite information du quotidien Sport qui annonce sur le dossier Luis Diaz que le Bayern est entré très sérieusement dans les discussions qui mènent à Luis Diaz et que le Bayern pourrait même payer plus que le Barça. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, voilà, c'est ce genre d'information pour le Barça. Les agents de Luis Diaz ont confirmé le désir du joueur, c'est-à-dire quitter Liverpool. Il pense avoir fait le tour en gros du côté de Liverpool. Il a envie d'un nouveau challenge. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle parce qu'il semblerait, c'est ce qu'il se dit dans la presse, mais que le Bayern soit prêt à lever la clause auprès de Liverpool et soit prêt à offrir un salaire plus important que le Barça. Donc c'est un peu compliqué pour le Barça visiblement de concurrencer. Après les amis, c'est aussi le choix du joueur. Mais l'argent c'est une chose, mais il y a le choix sportif. Pour le moment, on n'a pas trop de position claire de Luis Diaz. Il n'a pas franchement dit « je veux le Bayern » ou « je veux le Barça », même si on entend que des 2-3 choses depuis à peu près 3-4 jours. Ce qui se dit dans la presse, c'est qu'il y aura une préférence pour le Bayern, mais il n'y a rien de bien acté pour le moment. Donc voilà, une de Mundo Deportivo qui titre « El Bayern tras Luis Diaz ». Et vous voyez aussi, juste ici, la prolongation confirmée pour Wojciech Szczesny. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie tous ceux qui sont présents et puis je vous dis à demain, ciao.